2, donc fraîchement reçu hier en fait. Donc, petite boîte, contrairement aux anciens terminaux que j'ai eu, notamment le N97, son prédécesseur que j'avais en possession. Donc on va découvrir ensemble, enfin moi j'ai déjà découvert mais je vais vous laisser le découvrir. Donc voilà la boîte, le téléphone. Donc son appareil photo 5 millions de pixels. Le clavier. Donc il est allumé parce que il est déjà opérationnel chez moi. Donc voilà, avec les différents écrans. Donc 7 écrans d'accueil avec l'interface MotoBlur. Avec différents menus. Voyons la fluidité de l'appareil. On y reviendra. Le contenu de la boîte. Donc dessous, on va trouver le cordon USB. Petit papier de documentation, une espèce de mode d'emploi, sécurité, réglementation, etc. Le casque pour la musique. Et maintenant ils font tout à l'économie. Donc juste en fait un adaptateur USB secteur pour les recharges secteur. Comme vous pouvez constater, pas de CD pour les pilotes, rien. Et en fait, lorsqu'on le branche via l'USB à un PC, il ouvre une espèce de comme un lecteur CD-ROM en fait, enfin un nouveau lecteur dedans où il y a les logiciels pour pouvoir installer et reconnaître le Milestone 2 sur le PC. Donc revenons sur l'appareil en lui-même. Donc jack, bouton power, la micro USB, en dessous rien, de l'autre côté. Donc le volume, plus et moins, et l'appareil photo. Assez mastoc on va dire, mais bonne prise en main, bon poids. Avec le clavier ça fait un terminal assez lourd quand même, un peu plus lourd que le N97. Mais bonne qualité de prise en main. Le clavier, donc pour ceux qui n'ont pas connu le N97, il avait un clavier physique aussi. Par contre, il s'orientait à 45 degrés à peu près. Donc c'est vrai que c'était assez appréciable quand on y était posé, parce qu'on pouvait voir sur l'écran. Là, c'est tout droit. Donc il n'y a pas de... Vous voyez. Mais ça a l'air assez costaud, ça tient bien. Après, au niveau gabarit, alors, vous voyez, vous pouvez constater par vous-même les deux l'un à côté de l'autre. Donc l'écran, le N97 c'est un écran résistif, donc fonctionnait avec stylet. Vous pouvez fonctionner aussi avec les doigts, mais c'était parfois galère. Là, le Milestone 2, écran capacitif, donc tout en tactile. Donc voilà, vous pouvez constater les petits thèmes un petit peu visuels qui sont rajoutés, qui ne sont pas par défaut. Donc le terminal fonctionne quand même plutôt pas mal. Que dire, donc processeur 1 Go, beaucoup de mémoire. Donc on va aller voir tout ça dans les paramètres. Ah, forcément. Voilà, les paramètres du terminal. Redresser pour voir tout. Voilà, donc on est sous Froyo. Pas grand chose à dire là-dessus. Enfin,
sur l'ensemble il fonctionne quand même plutôt pas mal, c'est relativement fluide. Beaucoup plus fluide que ce qu'on a pu avoir par le passé. On peut faire des recherches de mise à jour. Forcément l'appareil est à jour puisqu'il est en Froyo et Gingerbread n'est pas encore sorti. Donc voilà, donc c'est quand même fluide, c'est rapide, ça fonctionne très bien. Particularité, je sais pas si c'est en natif ou si c'est un petit soft que j'ai installé, parce que j'ai installé un petit soft, celui-là qui permet en fait de réguler le processeur et qui fait que le processeur tourne en l'occurrence là à 300 mégas ou 600 mégas en fonction de l'utilisation, et quand il a besoin il va à pleine puissance à 1 giga. Donc voilà, c'est un bon terminal qui fonctionne quand même très bien, on peut voir qu'il est quand même vachement fluide. Accès au market. Voilà, je passe pas à travers la 3G, donc c'est quand même rapide, je suis sur mon Wi-Fi. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, même en 3G. Donc les différents menus. Alors ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai déjà mis sur internet, tout est interconnecté au niveau des contacts avec Facebook, Twitter et les comptes Google, ce qui fait que tout se retrouve en fait synchronisé et les photos des contacts sont téléchargées. C'est assez sympa puisqu'en fait une fois que vous avez mis vos contacts, après tout s'enchaîne bien. C'est la philosophie Android, différent de ce que j'ai pu connaître sur Symbian. Mais on s'y fait vite, c'est plutôt pas mal. Après, à chacun de se faire son idée sur l'utilisation. Donc le clavier, lui, fonctionne très bien, clavier AZERTY complet sur 4 bandes. Les touches sont un petit peu bombées, je sais pas si on va le voir comme ça, non, on voit pas, au toucher on le sent en fait, ça approche du N97, et ça permet d'avoir une prise en main rapide, contrairement à ce qu'il y avait a priori pu y avoir sur le Milestone 1, où les touches étaient toutes plates, ce qui fait que c'était inutilisable. Donc on retrouve en fait les mêmes touches, des touches qu'il y a aussi sur l'interface tactile, vous voyez les 4 qui sont là. On en retrouve ici, donc on retrouve la petite touche de paramètres, menu, la touche pour rechercher, et après tout se fait avec Alt, puis les symboles, ça fonctionne quand même très très bien. Voilà pour un premier retour sur le Milestone 2, donc moi j'en suis quand même assez content, enfin même très content, par rapport au N97, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fluide. Puis après, forcément, tout ce qui est RAM et compagnie, ça tourne quand même super bien. D'ailleurs, il y a un petit logiciel qui s'appelle, alors je retrouve le nom, qui est, où est-ce que je l'ai mis? Ça doit être ça, je crois en plus. Voilà, un petit logiciel là, j'ai plus le nom, mais qui permet d'avoir l'état de batterie, l'état de mémoire interne. Donc on peut voir donc les presque 8 Go de mémoire interne. Donc en fait c'est 8 Go plus 1.5, enfin dont 1.5 pour la ROM, donc ce qui laisse plus que 6 Go 6 à peu près, 6 Go 5. Donc carte SD de 8 Go fournie avec, la RAM 477 Mb de RAM. Donc là il me reste 127 Mb de libre. Voilà, le Wi-Fi, donc ça tourne bien. Et des petits logiciels qui permettent de libérer la RAM. Alors, on voit pas très bien, mais en gros il me reste donc 118 Mb de RAM. Et là, je lance le logiciel et automatiquement, je viens de passer à 211 Mb de disponible. Vous voyez, il y en a 205. Donc c'est quand même pratique. Là, je vous disais, donc là, il se met à tourner à 1 giga. Un logiciel qui permet d'avoir le compteur d'appel, enfin d'utilisation, data, appel et compagnie. Donc ça c'est des logiciels qui sont pas en natif mais qu'on trouve sur le market, qui sont assez bien faits. Voilà, j'ai déjà téléchargé Angry Birds Season, gratuit pour Android, donc c'est quand même appréciable par rapport à iOS. Voilà tout, faites-vous plaisir avec le Milestone 2 si vous l'achetez, et sinon essayez d'apprécier cette vidéo.